parti dans des pays où le pasteur a pratiqué des rituels et qu'il a même envoûté l'âme des fidèles de l'Église, qu'il a pris leur chance. Mais je ne pouvais pas parler parce que je n'avais pas encore assez de force pour pouvoir dénoncer ces choses-là. Donc franchement, les fidèles ont commencé à croire à tout ce que je leur disais. Et les gens ont commencé vraiment à se rallier à ma cause, à venir à associer leur image à moi. Et donc, du coup, il avait carrément perdu tous les fidèles et tout le monde se reconnaît désormais à moi. Bienvenue chez vous, à la maison. Bienvenue sur votre plateau préféré qui vous présente l'émission Point d'accord. Votre frère Roland Sambo, très content de vous retrouver pour ce tout numéro de votre émission. Et nous espérons que celle-ci vous fera énormément de bien et que vous en tirerez encore de très bonnes leçons pour votre édification, mais surtout pour votre croissance. Roland Sambo est sur le plateau et soyez-en sûrs, le pasteur Jean-Yves Tchoumou n'est jamais loin, il est avec moi. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Vous allez bien, pasteur? Oui, ça va très bien. Heureux de vous retrouver. Merci. Moi aussi. Hein. Vous m'avez énormément manqué. Ouais. Fait 7 jours sans voir le pasteur Tchoumou, mais c'est comme 7 ans, pasteur. C'est pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. Et puis les téléspectateurs, ils disent qu'ils aiment bien quand vous dites frère Roland. Ouais, d'accord. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Ah, d'accord. Alors, pasteur Tchoumou, on est ici aujourd'hui pour aider des familles, pour aider également des personnes qui traversent des moments difficiles. Et la personne que nous allons recevoir, c'est un frère, c'est un pasteur qui vient donc partager son histoire avec nous. Est-ce qu'on peut le recevoir? D'accord, qu'il vienne. Merci, très cher public, de recevoir notre invité avec vos applaudissements. Installez-vous. Shalom à vous, très cher pasteur. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Vous m'avez l'air un peu stressé. Oui. Faites l'effort de parler dans le micro, même si je sais que ce n'est pas facile. Quand on vient sur un plateau télé, ce n'est pas facile. Ouais. Mais bon, on est ici pour vous aider et puis on ne vous abandonne pas. Jusqu'à la fin, on sera avec vous pour comprendre ce que vous traversez comme situation et surtout comment est-ce qu'on peut vous aider à repartir avec le sourire. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes le pasteur Nestor. Oui. Kwame Nestor, c'est ça? Oui. Et vous êtes ici aujourd'hui pour partager une histoire ou un moment difficile que vous traversez. Oui, frère Roland. Comme vous l'avez dit, je suis le pasteur Kwame Nestor et j'étais marié légalement. J'avais aussi 2 enfants, mais je les ai perdus dans des conditions vraiment tragiques. Et cela m'a plongé vraiment dans beaucoup d'amertume. Et je pense que c'est dû au fait que la main de Dieu est en train de s'apaisantir sur moi. Voilà, donc je suis là pour, en tout cas, pour qu'ensemble on puisse demander pardon à quelqu'un à qui peut-être j'ai fait quelque chose de vraiment déplorable. Quand vous dites peut-être, cela est une évidence qui n'est pas trop certaine. Est-ce que vous êtes réellement convaincu d'avoir réellement fait du mal à quelqu'un? Oui, le mal, je l'ai fait. Oui, je suis convaincu vraiment lui avoir fait du mal. Un grand tort. C'est pourquoi je suis là. Alors, dites-moi, est-ce qu'avant de venir sur le plateau, comme la Bible dit, si tu as fait du mal à ton frère, va vers lui. S'il refuse de t'écouter, prends des autres témoins. Et si malgré tout, il refuse de t'écouter, va vers l'église. Et puis ensuite, si malgré tout, il refuse de t'écouter, en ce moment, il faut le laisser comme ça parce qu'il serait donc considéré comme un anathème. Est-ce que vous avez suivi toutes ces étapes-là? Oui, frère Roland, comme vous l'avez signifié, je suis quand même pasteur. Et avant de pouvoir toutefois entreprendre des démarches, il faut aussi suivre ce que la Bible prescrit. J'ai eu à observer cela et c'est fort même de toutes ces expériences-là que je suis là. Parce que l'émission Point d'accord est une émission chrétienne et cette émission aussi a résolu pas mal de problèmes. Donc je suis là pour qu'ensemble, on puisse vraiment trouver une solution adéquate à ce problème-là. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer? La personne que je veux rencontrer, c'est mon pasteur, c'est mon formateur, mon mentor, la personne du pasteur Ézéchiel, à qui vraiment j'ai fait beaucoup de mal. On veut savoir quel est le mal que vous lui avez fait. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui avec nous? On va le découvrir ensemble dans la rubrique. Le grand déballage, et c'est maintenant. Allez-y. Alors, pasteur, vous nous dites que vous avez fait assez de mal. Ouais. Vous avez blessé quelqu'un. Oui. Et il a été fort touché. Je ne sais pas si vous souhaitez que
nous recevons la personne maintenant? Ou vous souhaitez déjà nous expliquer et après on recevra la personne? Bon, je vais vous expliquer parce que lui, il est déjà au courant, il sait. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, j'étais quelque part, franchement, je n'avais pas trop l'amour, cette fibre religieuse, et j'étais dans une communauté. Mais ce pasteur a vu en moi quelque chose, en tout cas selon les thèmes qu'il a utilisés. Et il a dit comme ça que je vois que tu as quelque chose que le Seigneur peut utiliser. Donc il a demandé à ce que je puisse l'accompagner de sorte à ce qu'il puisse me former afin de pouvoir aussi bénéficier des largesses du Seigneur. Et donc j'ai commencé à le suivre, à avoir cette formation. Et il m'a même proposé de laisser la maison dans laquelle j'étais pour venir habiter avec lui. Chose que j'ai acceptée avec, bien sûr, l'accord aussi des parents. Donc j'ai habité avec lui, je partais partout où il partait, jusqu'à ce qu'il il me paye ma formation pastorale et aussi qu'il me conduise sur les sentiers de la vie spirituelle de la foi. Donc j'ai vécu avec lui, j'ai appris auprès de lui, j'ai vraiment été comme sa queue, comme on peut le dire. Et donc, quelques temps plus tard, il a vu que j'étais vraiment outillé et j'étais sorti pasteur. Donc, il m'avait nommé pasteur intérimaire. Donc, j'étais là et je gérais un peu quelques activités dans l'église. Donc, à la suite de ça, il a voulu que je sois marié. Et donc, il a proposé de pouvoir se charger de ça. Je lui ai dit OK. Et franchement, la femme qu'il a trouvée, c'était, selon mes prières, la femme qui répondait parfaitement à tous mes critères. Et là, j'étais vraiment heureux, j'étais très content. Mais j'avais une inquiétude. Comment me lancer dans le processus du mariage en tant que pasteur qui n'a pas vraiment grande ressource? Il m'a dit non, l'Éternel est notre berger, on ne manquera de rien, que Dieu va faire. Et il s'est occupé de tout, de tout. Quand je dis tout, vraiment tout dans le mariage, à tel point que franchement, mes parents même étaient éblouis et tout le monde était vraiment émerveillé et tout le monde lui disait merci vraiment pour tout ce qu'il a fait. Et donc, franchement, j'étais très content et il allait plus loin. Il a même trouvé une demeure où désormais ma femme et moi, on devait rester parce que je ne pouvais pas rester là où j'étais. Il s'est chargé de la demeure, il s'est occupé de tout. Et en reconnaissance, quand on a eu notre premier enfant, je l'ai même baptisé Ézéchiel pour lui dire merci pour tout ce qu'il avait fait. Et la suite, on a eu le deuxième enfant. Et donc, étant avec lui, j'ai tout appris. Et là, il commençait à me mettre vraiment sur de grandes missions. Il s'est avéré qu'il devait aller en Europe. Quand vous dites qu'il commençait à vous mettre sur de grandes missions, c'était quoi exactement? Bon, c'est-à-dire qu'il me confiait maintenant des charges qu'il ne pouvait pas confier même à certains pasteurs qui étaient là avant moi. Voilà, c'est-à-dire il avait vraiment confiance en moi, j'étais son homme de main. Et quand je parle de missions, je parle bien sûr de missions évangéliques. Voilà, comment je peux appeler ça, les programmes où il ne pouvait pas s'y rendre, il trouvait nécessaire que moi je parte. Donc c'est un peu comme ça. Il a commencé à sentir que je prenais vraiment de l'ascendance spirituelle. Donc, il devait aller en France, en Europe, pour installer une autre église là-bas, avoir d'autres bases, puisqu'on a commencé à avoir beaucoup d'églises. Donc, je bougeais un peu partout et il voulait que vraiment la mission ne s'arrête pas qu'ici. Il voulait étendre cette mission. Donc, avant de partir, il a rassemblé comme ça l'ensemble des pasteurs et puis il a annoncé que j'allais être le pasteur adjoint. C'est-à-dire, juste après lui, c'est moi qui venais. Donc, vous dites qu'il vous faisait confiance, oui, au point où il vous a maintenant confié la gestion de certaines églises. Oui, et pas que, comme je le disais, il m'a maintenant nommé adjoint. C'est-à-dire, juste après lui, c'est moi qui venais. Du coup, ça n'a pas plu à certains pasteurs parce que beaucoup étaient là avant moi, ils étaient beaucoup plus anciens que moi et puis ils prêchaient aussi peut-être beaucoup bien. Mais à leur grande surprise, c'est moi qui suis l'adjoint. Donc, ça avait créé un peu de jalousie, mais il a dit que l'Éternel a fait les choses comme ça. Donc, du coup, il avait voulu comme ça partir. Donc, il m'a nommé adjoint. C'est moi maintenant qui gérais pratiquement toutes les églises. C'est-à-dire que les autres pasteurs me faisaient les points
de ce qui se passait dans les églises et tout ce qu'il y avait. Et moi, je lui faisais aussi ces points-là fidèlement. Voilà. Donc, il a fait les 2 premières années, c'était vraiment parfait. Je faisais carrément les points fidèlement, tout allait bien. Mais après, il y a quelque chose qui a commencé à rentrer un peu dans mon esprit. Bon, je sais pas franchement, mais je commençais à me dire, vu que tout va bien et puis bon, il n'est plus en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas prendre la gestion de toutes ces églises-là et ne plus faire de point à quelqu'un? Donc, j'ai voulu vraiment m'accaparer tous les fidèles parce que jusque-là, c'est lui qui était le pasteur principal. Moi, je n'étais que l'adjoint. Donc, je voulais quand même devenir celui-là qui était le principal. Donc, j'ai formaté quelque Est-ce chose. qu'à son côté, vous manquiez de quelque chose? Non, sincèrement, je ne manquais de rien. Je ne manquais vraiment de rien. J'avais tout parce que quand on lui fait des offrandes, il avait toujours, en tout cas, une part considérable qu'il me donnait. Et il s'occupait de moi. J'étais très à l'aise, sincèrement. Voilà, je ne vais pas dire que je manquais de quelque chose. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. Je ne manquais vraiment de rien. Mais j'avais cette envie-là de pouvoir être vu comme le pasteur principal. Parce que c'est vrai que je gérais tout. Ben, tout le monde savait que je n'étais pas le pasteur principal et que je faisais les points. Donc franchement, je voulais être celui-là qui était... Vous aviez voulu être indépendant en fait. Voilà, Totalement indépendant, autosuffisant. voilà. C'est-à-dire que tous les autres viennent, que je sois le principal, que tous les autres me soient subalternes, mais que moi je ne sois pas subalterne à quelqu'un. Donc c'est un peu dans cet élan, j'ai approché une sœur de l'église et puis je lui ai dit, je veux qu'on puisse essayer d'accuser le pasteur Ézéchiel. En tout cas, elle n'était pas d'accord avec cette idée. Elle dit non, c'est pas bien, faudrait pas qu'on fasse ça. Et dans le temps, je me souviens que j'avais une très grande offrande qui était rentrée et qui m'avait donné une part. Donc j'ai pris une part. Qui vous avait donné une part? Le pasteur Ézéchiel avait demandé à ce que je prenne une part. En tout cas, chaque fois, c'est comme ça. Quand il reçoit quelque chose, il me dit, tu as toujours ta part dedans parce que tu es mon fils. Voilà, donc tu ne dois vraiment manquer de rien. Donc la part qu'il m'avait donnée était vraiment considérable. J'ai proposé une certaine somme à la sœur qui a fini par accepter. Donc quand elle a accepté, le truc c'était de dire que le pasteur Ézéchiel avait abusé d'elle, l'avait violée. Donc elle a accepté et puis on a fait cela. Et donc il a été accusé et on a essayé de faire des preuves pour que ce soit vrai du point de vue de la justice. Donc on a essayé de faire et puis elle a témoigné devant l'église et le pasteur avait été appréhendé. Donc partant de là, j'ai senti que c'était le déclin pour lui. J'ai voulu enfoncer le coup. Donc j'ai commencé à maintenant dire que toutes les missions qu'on avait effectuées, c'était pas que des missions spirituelles, c'était pas pour aller évangéliser qu'on est parti. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment diriger des mains de maître toutes les églises qu'il avait laissées. Et donc lui, il était en prison. Ben, j'étais dans ce truc, je dirigeais, je gérais. Et un jour, il y a ma femme qui sortait de la maison avec mes 2 enfants pour une petite course. Et la voie qu'elle avait empruntée, c'était un sens interdit. Donc là, normalement, il devait rien avoir, normalement, puisque la voie était un sens interdit. Donc le véhicule est sorti de façon normale. Mais chose bizarre, il y a un autre véhicule qui venait et qui l'a heurté. Le choc n'était pas vraiment trop impactant. Ça, les 2 véhicules n'ont rien eu. C'est à peine une égratignure, on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. Mais ma femme et les 2 enfants sont morts sur le coup. Et chose bizarre, le chauffeur de l'autre côté n'a rien eu. Même pas une égratignure. Ah, franchement, ça m'a choqué tout de suite parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc là,
le même soir, j'étais tellement choqué que je n'en revenais pas. Le même soir, j'ai eu un songe. Et dans le songe, il m'avait été révélé que tu as heurté quelqu'un, tu as blessé quelqu'un à qui tu dois demander pardon. Parce que si tu ne le fais pas, ce que tu viens d'avoir, c'est vraiment minime par rapport à ce qui va t'arriver. Et là, tout de suite, j'ai vraiment fondu en larmes. Et franchement, c'est parce que j'aimais énormément ma femme. Je l'aimais. Et surtout mes deux enfants. Et vraiment, je n'en revenais pas. Donc du coup, j'ai entrepris les démarches nécessaires pour rencontrer le pasteur afin de pouvoir lui présenter mes excuses. Mais ces démarches se sont avérées un peu infructueuses. Donc j'ai trouvé bon de venir ici afin que vous puissiez m'aider à vraiment lui demander pardon. Franchement, s'il ne m'accorde pas son pardon, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me réserve. Je ne sais même pas si à la fin de cette émission, en sortant d'ici, quelque chose va m'arriver. Je ne sais vraiment pas. Mais vraiment, j'ai besoin de son pardon. Je veux qu'il me pardonne tout ce que je lui ai fait, sincèrement. Vous êtes là, c'est une forme de confession publique. Ah oui. Est-ce que vous demandez pardon parce que vous avez peur de votre futur ou vous demandez pardon parce que vous regrettez amèrement ce que vous avez fait? Sincèrement, je regrette amèrement parce que si ce monsieur m'avait un jour peut-être causé du tort, je n'aurais peut-être pas eu ce remords, ce ressenti. Mais on ne peut pas faire autant de mal à quelqu'un qui... Vraiment, sincèrement, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, j'ai aussi peur de ce qui pourrait m'arriver sans mentir. Mais je veux surtout qu'il me pardonne parce que même s'il ne m'arrive rien, mais si ce monsieur ne me pardonne pas, c'est pas intéressant de vivre avec tout ce que j'ai fait. Surtout étant pasteur, franchement. D'accord. On va dire que vous avez été animé par un mauvais sentiment, celui de l'orgueil et de la jalousie. Pasteur Tchoumo, Oui, mon frère Roland, vous avez écouté l'histoire avec nous. bien sûr. Et comme on l'a écouté le pasteur ici avec nous, on va recevoir également son autre pasteur, ne pas D'accord. dire son invité, pour entendre sa version également. D'accord. Merci public de le recevoir, de recevoir le pasteur en question sous vos applaudissements. Merci, monsieur. Shalom à vous. Shalom, monsieur Roland. Vous allez bien? Il va bien, monsieur Roland. D'accord. Merci d'être venu, merci d'être ici. Ok. Merci pour l'invitation aussi. C'est moi. Je suis Roland Sambo, vous le savez déjà, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumo est juste à côté. Et puis, nous ne sommes pas seuls sur le plateau. À côté, vous avez également le bien-aimé qui est là. Comme je le fais pour toutes les personnes qui viennent sur le plateau, surtout lorsque vous êtes invité, je demande est-ce que vous reconnaissez les personnes que nous avons en présence. Alors, est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face de moi? Oui, je le reconnais. Ce monsieur que vous voyez, ce monsieur m'a créé tellement de tort. Ce monsieur a bafoué ma dignité. Il a sali ma réputation. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, quels sont les rapports ou quels sont les liens que vous avez? Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème avec lui, ce monsieur que vous voyez. Parce que le tort qu'il m'a fait, c'est vraiment trop. Le mal qu'il m'a fait, c'est assez. Ce monsieur que vous voyez, je l'ai pris comme l'un de mes fils. Depuis l'âge de 18 ans, je me suis consacré à l'évangile corps et âme, dans la loyauté, dans la dignité, dans le respect et dans l'amour. J'ai bâti plusieurs églises. Et c'est dans ce cas, j'ai croisé ce monsieur et je l'ai mis auprès de moi pour qu'il m'accompagne dans ma mission. Je l'enlevais dans un taudis où il habitait, pour l'envoyer chez moi. J'ai même payé ses cours pastoraux. J'ai cherché une femme digne à sa réputation. Je les ai logés. J'ai même organisé son mariage. Et arrivé un moment, comme Dieu m'a fait grâce, je prospérais. J'ai décidé d'aller étendre la parole de Dieu à l'extérieur. Donc j'ai décidé d'aller en Europe. En allant en Europe,
Je lui ai donné toute ma confiance. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. En allant en Europe, je lui ai donné toute ma confiance en lui confiant mes églises, mes fidèles. J'ai fait quelques années en Europe et à mon retour, je suis surpris que mon église et mes églises sont plus pareilles. Les fidèles ne venaient plus comme d'habitude et j'ai appris tellement de choses que vraiment j'étais surpris. Et j'étais même convoqué à la police que j'avais abusé d'une de mes fidèles. Et j'ai même fait la prison. J'ai même fait la prison à cause de ce monsieur. J'ai même fait la prison. J'ai fait plusieurs années en prison. Et en prison, ma femme et mes enfants étaient livrés à eux-mêmes. La femme qui m'a mise au monde est décédée. Ma mère, grâce à laquelle aujourd'hui, j'ai pu avoir cette prospérité. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques. Elle est décédée et un mois étant en prison où je vivais l'enfer. Parfois même, je buvais mon urine tellement que j'avais soif. Ma femme, ne pouvant pas supporter toutes ces charges, cette humiliation, a décidé de demander le divorce. Elle m'a abandonné dans ma souffrance. En prison, j'étais seul. J'ai même perdu ma fille aînée, ma fille que j'adorais tant. J'ai même perdu parce que je n'étais pas là, je n'étais pas présent. Pas présent pour l'assister financièrement, mentalement. J'ai perdu ma fille, c'était une maladie. Vraiment, ce monsieur m'a causé tellement de tort. C'est parce que l'émission Point d'accord est une émission chrétienne qui prône l'évangile, raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation. Sinon, ce monsieur-là, il n'a rien à me dire. Je ne sais pas quel coup il prépare encore. Tellement qu'il m'a causé assez de tort. Parce que je ne prépare pas de coups. Sincèrement, je suis sincèrement désolé. Je sais que peut-être que je ne mérite même pas ton pardon. Je sais. Mais vraiment, je te demande pardon. Sincèrement, tu peux me croire du plus profond de mon cœur, je te demande pardon, pasteur. Je sais tout le bien que tu m'as fait. Je sais franchement que tu m'as fait énormément de bien. En retour, je n'ai pas été vraiment reconnaissant. Je n'étais pas vraiment... Parce que la seule chose que moi je te demande, c'est pardon. Pardon pour l'amour du ciel. Ne regarde pas au mal que je t'ai fait. Vraiment, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire comme mal. Sincèrement, je te demande pardon. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a animé avec toute cette affection, tout cet amour que je te portais. Je t'ai confié la maison de Dieu, la maison du Christ. Je t'ai même pris comme mon propre fils. Tu savais tout. Et tu m'as dessus. Tu m'as même envoyé en prison. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Moi, je suis un être humain. Moi, je ne peux pas te pardonner. Dieu m'a déjà fait payer parce que la femme même que Dieu m'a donnée, la femme, celle même que j'ai tant aimée, mes enfants, Dieu les a enlevés. Ça, parce c'est la justice divine. La justice divine t'a déjà payé en t'enlevant ta femme et tes enfants. Mais la justice humaine, tu dois payer pour la justice humaine. Parce que je ne suis pas au-dessus de la loi. Moi, j'ai fait la prison étant pasteur. J'ai perdu tout également comme toi. Tu m'as accusé d'un viol. C'est une accusation grave. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Tu dois payer pour tes actes. Frère Je ne peux Roland, pas te pardonner aussi facilement que ça. Frère Je suis Roland, un être humain. pardonnez. Aidez-moi à demander pardon. Sincèrement, pasteur, pardon. J'attrape, pasteur, pardon. Non, c'est aussi parce que ça. Moi, je ne peux pas te pardonner. Pardon. Je ne peux pas te pardonner. Pardonne-moi. Tu dois payer pour tes actes. Franchement dit. Je sais que je t'ai fait du tort, mais pardonne-moi, pasteur, pardonne-moi. Pour l'amour du ciel, je te demande pardon. Regarde à cause de Dieu Dieu. est amour, Dieu est grand. La justice divine, Dieu peut te pardonner. Mais pour la justice humaine, tu dois payer. Ça, tu dois payer. Parce que tu dois répondre face aux autorités pour les actes que tu as commis. Parce que j'étais accusé d'un viol. Ça, seulement, tu dois payer pour tes faits. Pasteur. C'est quoi la justice humaine pour vous? La justice humaine, ce sont les actes que tu as commis sur terre, à la face tout le monde.
Je prends l'exemple, le cas de viol comme ça, c'est un acte où la justice doit prendre en compte. Parce qu'il était accusé à tort. Mais parce que je suis en train de Donc, il demander doit pardon. répondre face aux autorités pour cette mauvaise accusation, cette fausse accusation. Frère Roland, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi sincèrement à demander pardon au pasteur. Je reconnais tout ce qu'il a dit, je reconnais tout. Mais franchement, je suis abattu, je n'ai plus... Je ne sais quoi faire. Sincèrement, aidez-moi à lui demander pardon. Tout ce qu'il faut que je fasse, je le ferai, sincèrement. Tout ce qui... Parce que... Non, moi, je suis pas au-dessus de la loi. Hein. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. C'est pas moi, j'écris les droits. Le droit doit répondre de tes actes. La loi, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, tu dois faire face à cette loi. D'accord, pasteur Nestor, on va vous demander de vous rasseoir. Donc pour vous, même si Dieu a pardonné, il doit payer sur cette terre. Effectivement, M. Roland, il doit payer. Il doit payer. Parce que je suis un être humain. Il ne faut pas aussi pardonner facilement. Parce que... Tout ce que j'ai consacré durant toutes ces années, ils sont écoulés comme un château de cartes. Grâce à ce monsieur. Moi, je ne peux pas pardonner facilement. Il fait face à la justice humaine. D'accord. On va prendre l'avis de notre pasteur consultant, pasteur Jean-Yves Tchoumo. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu? Ça sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Merci. Nestor, Oui, pasteur. tu reconnais que tu as fait du tort à quelqu'un? Parce que je le reconnais à 100% devant Dieu, devant les hommes. Je le reconnais. Et je présente vraiment mes excuses au pasteur. Sincèrement, je le Quand reconnais. le pasteur t'a vu pour la première fois, tu faisais quel travail? Je me débrouillais comme un jeune. Franchement, je n'avais pas d'activité stable. D'accord. Et tes parents faisaient quel travail? Mes parents ne travaillaient pas non plus. D'accord. Donc le pasteur t'a pris sous son aile. Oui. Il t'a formé. Et puis, comme tu l'as dit là, comme il a développé une œuvre en Europe et qu'il devait partir en Europe, il t'a établi comme son adjoint sur les gens que tu avais déjà trouvés. Oui. À ton avis, c'était quel geste il a posé comme ça? Je pense que c'est la grâce même qu'il m'avait déjà accordée. Et puis un geste de... En tout cas, une grande confiance, une grande estime qu'il avait pour moi et puis pour ma personne. Il t'a fait du bien. Oui, oui, pasteur. Tu ne t'es rien, il t'a pris. Oui. Comme son enfant. Oui, oui. Il a célébré ton mariage. Il t'a donné maison. Il t'a donné église. Et puis, quand il y a des entrées là, il te donne l'argent même qu'il te faut. Oui, oui. Tu es devenu un homme important. Tout le monde te respecte. Oui. On te fait les points. Et puis toi, c'est toi qui lui faisais le point seulement. Oui, oui. Il te faisait confiance. Donc, pour le récompenser, tu as décidé de faire un faux témoignage. Tu as décidé de monter une sœur contre lui et de dire aussi qu'il est sorcier. C'est ça la récompense que tu as trouvé pour lui donner, pour t'avoir tiré de la boue et d'avoir fait de toi quelqu'un. C'est ça? Parce que j'en ai sincèrement honte, sérieusement. J'en ai honte. Moi, je ne te comprends pas. Hein? Tu dis que quelqu'un t'a fait. Tu es devenu l'homme. Et pendant qu'il t'établit sur l'œuvre ici, dans le pays, où il y a plusieurs églises, où toi tu gères, c'est toi qui lui fais le compte rendu. C'est-à-dire que si tu as fait une entrée de 10 millions, que tu dis que l'entrée là c'est 5 millions, lui il te croit sur parole. Il te contrôle pas. Toi tu contrôles les autres, mais lui il te contrôle pas. Il attend juste le point que tu lui fais. Et l'argent que tu lui donnes là, les rapports que tu lui fais là, il prend dedans, il te donne soit la moitié ou bien plus de la moitié, il te donne. Et toi, en guise de reconnaissance, tu as décidé de le détruire, de détruire sa vie. Parce que tu sais que si on dit que quelqu'un a violé une femme, c'est jusqu'à 15 ans de prison. Et ça, tu sais ça. L'argent que le monsieur te donne là, pour que tu puisses te faire
C'est ce même argent-là que tu prends pour payer quelqu'un contre lui pour détruire sa vie. Comme tu sais que le pardon existe, donc tu viens pour demander pardon. Pourquoi tu es méchant comme ça? Ce que tu as fait là, c'est ça qu'on appelle sorcellerie. Tu es sorcier, non? Parce que actuellement, tout ce qui arrive, et tous les noms même. Mais tu es mauvais, tu es méchant. Même si tu attends non, il va te donner non. Tu es méchant. Maintenant, tu vas venir justifier par ça pour dire que, ouais, Dieu t'a payé parce que ta femme et tes enfants sont morts. Bon, ça c'est une coïncidence, et moi je pense. Mais tu es foncièrement méchant. Ça veut dire que si tu te comportes comme ça avec quelqu'un, ton sauveteur, c'est que tu agis comme ça, c'est ta vie même. Il y a d'autres choses que tu fais qu'on ne connaît pas, que tu n'es pas venu dire ici. Tu es un mauvais monsieur. Tu es un mauvais monsieur. Comme il t'a donné l'église, tu dis maintenant lui-même, tu vas l'enlever complètement, et puis l'église va devenir pour toi. L'église est déjà pour toi. C'est toi qui gères tout. Tu le fais condamner. Il va en prison. Et là-bas, il perd son enfant. Sa femme le quitte. Et regarde, vous deux, regardez. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment lui il est habillé. C'est-à-dire que toi, tu es à l'aise maintenant. Pour soulager ta conscience, tu viens pour lui demander pardon. Moi, je ne marche pas avec les gens comme ça. Hein. Les gens comme ça, là, moi, je ne marche pas avec eux. Tu sais ce qu'il dit là? C'est ça que moi, je veux aussi. Il faut que tu ailles à la police. Il faut que tu témoignes devant. Tu dis ça aujourd'hui à la télévision. Mais il faut que l'église sache que toi, tu es un mauvais grain et que tu as fait du tort à quelqu'un. Tu t'en vas raconter aux chrétiens qu'il est sorcier. Il fait des pratiques en bas dans les églises. Il envoûte les gens, il prend les chances. Ah, mon frère. Quand même, hein. Quand même. Il t'a rien fait de mal. Quand lui, il est assis comme ça, il réfléchit, il pense comment il va faire pour que toi, tu sois heureux. Et toi, à ton tour, quand tu es là, comment tu vas faire? Puis lui va mourir. C'est ça qui est le problème qui est chez toi. Roland t'a demandé tout à l'heure. Tu lui demandes pardon là. Parce que tu ne veux pas qu'un autre malheur t'arrive, quoi. Comme ta femme et tes enfants sont décédés, peut-être que toi-même tu peux mourir. Donc tu viens demander pardon. Sinon, ce n'est pas parce que tu as du remords. Mais c'est à cause de ta femme et tes enfants qui sont morts. Tu dis que si tu ne demandes pas pardon, peut-être qu'il va t'arriver un autre malheur. C'est-à-dire que toi-même tu vas mourir. Donc quand tu ne veux pas mourir, tu veux dévancer l'aurore pour pouvoir régler une situation. Comme ça, tu vas rester en vie. Tu es un mauvais garçon. C'est Roland qui t'a reçu. Hein. Sinon, moi-même, là, moi, je ne peux pas te recevoir sur le plateau ici pour que tu puisses venir raconter ce genre de choses-là. Vous avez pardonné-moi. Moi, tu m'as rien fait de mal, je ne te pardonne pas. Et il y a quoi entre toi et moi? Tu me connais avant, et puis tu me dis de te pardonner. Tu n'as pas péché contre moi. Donc, moi, je n'ai pas de pardon à t'accorder. Mais je suis en train de te dire que ce genre de personnes-là, et puis on t'appelle pasteur. On t'appelle pasteur. Tu travailles pour qui? Je travaille, Toi, tu travailles pour qui? je travaille pour Dieu. Tu ne travailles pas pour Dieu. Hein? Ça, ce n'est pas pour Dieu que tu travailles pour le diable. C'est que toi, tu fais là. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Tu accuses ton frère injustement et tu prétends servir Dieu. Ils sont légion comme ça. Effectivement. Et on mélange tout le monde. Pasteur, pasteur. La notoriété, c'est ça. Tu as l'argent, tu as la belle vie, tu peux voyager, tu peux faire tout ce que tu veux. Lui, il t'a fait quoi de mal? Pourquoi tu détruis sa vie? Pourquoi tu détruises sa vie? Il t'a fait quoi de mal? Parce que j'ai été trompé par le diable. Je ne sais pas. Voilà, d'accord. Comme c'est ton maître, c'est ça qui t'a trompé. C'est lui que tu sers. Non, c'est pas ça. Faux pasteur. Tu es un faux pasteur. Mauvais garçon. Moi, je n'ai rien à faire avec toi. Mon frère, Pasteur. que Dieu te bénisse. Amen. Comment ça se passe maintenant? Bon, tout est dans la main du Seigneur, de Christ. Je vais essayer de reprendre mes activités.
comme la vérité était établie, voilà, mes fidèles ont compris que j'étais victime d'un complot et c'est que Dieu m'a fait grâce. Et j'ai eu cette force de reprendre où j'étais arrivé. Est-ce que tu as pu recontacter ta femme? Oui, j'ai pu contacter ma femme, mais elle s'est remariée avec une autre personne. Donc, j'ai pu la laisser dans sa nouvelle vie. Je ne l'en veux pas, ce n'est pas de sa faute. Elle a été victime de la méchanceté de ce faux pasteur. Donc, je l'ai laissé faire sa vie. Et l'œuvre que tu as commencé en Europe, c'est comment? L'œuvre, par la grâce de Dieu, ça va bien là-bas. Ça va bien. Je compte faire un tour dans les prochains mois. D'accord. Ce que moi je vais te dire là, Oui, pasteur. quand Dieu appelle un homme et que cet homme-là est dans la justice de Dieu, le diable cherche par tous les moyens pour le détruire. C'est pour ça que la Bible nous demande de persévérer. Les épreuves, ça on appelle ça les épreuves. Jésus lui-même dit à Pierre, Satan a demandé à vous cripler. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille. Je suis content que tu dises que maintenant tu vas reprendre les activités. Ce qui veut dire que ta foi n'a pas été atteinte. Et que tu as toujours la même arme de service. Moi, je t'encourage Merci, pasteur. à reprendre Amen. et à aller devant. Mais bon, moi je pense aussi que quand on fait les choses, il faut les faire dans la justice. Merci, pasteur. Je ne sais pas ce que tu as vu avec ce jeune homme, mais bien avant lui, il y a des gens qui travaillaient avec toi. Et ces gens-là, ils sont bons pour toi. Hein? Tu les as laissés pour prendre quelqu'un qui est arrivé nouvellement. La Bible dit que ne faut pas confier des responsabilités à un nouveau converti, de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil et qu'il ne commette des impairs. Et c'est ça qui est arrivé. Quand tu travailles avec les gens, prends la peine de les étudier pour savoir à qui tu peux confier des responsabilités un peu plus élevées. C'était trop pour lui. C'était vraiment trop pour lui. C'est pour ça qu'il est arrivé à ce niveau. Si ce qui est arrivé, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet. Je te donne une histoire qui s'est produite dans la Bible. C'est l'histoire de Job. La Bible présente Job comme étant le plus intègre de sa génération. Il craignait Dieu. Il était l'ami de Dieu. Et le diable allait demander la permission à Dieu de pouvoir mettre Job à l'épreuve. Ce que Dieu a accepté. Si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est que Dieu a accepté. Et Dieu te réserve de plus grandes choses. Amen. La Bible dit que Job a été éprouvé. Tout le monde l'a abandonné. Même sa femme l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Mais quand Dieu a restauré Job, il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Et je pense que le Seigneur va te donner le double, voire même le triple ou le quadruple. Amen. Dieu va te donner ça. Amen, pasteur. Donc, c'est inutile de faire une bataille qui est déjà gagnée. Dieu l'a déjà humilié. Il ne faut pas gâter ton nom. Tu n'es pas comme lui. Il faut le laisser. Parce que Dieu a pris ta défense. En venant ici et en confessant de sa bouche que lui, il a monté une sœur pour qu'elle t'accuse, pour qu'on dise que toi, tu as violé. Et qu'il a raconté aux chrétiens que toi, tu es un sorcier. Il vient faire un aveu. Dieu met tout à la lumière. Donc, toi, c'est quel par là tu as fait encore? Il faut le laisser. Il faut le laisser dans sa vie là. Mais ce que moi, je vais te recommander, il faut te séparer de lui. Tu ne gardes rien contre lui. Tu ne gardes rien, il faut lui pardonner ce qu'il t'a fait. Mais, il ne faut pas l'avoir à côté de toi. Comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que tu ne sais pas quel coup il prépare encore contre toi. Ne le mets pas en prison. Mais il n'a qu'à s'éloigner de toi. De toute façon, il a une formation pastorale
Donc lui-même aussi, il peut créer son église. Il n'a qu'à aller créer son église et puis il va travailler. Voilà. Et que le Seigneur t'aide. Amen, pasteur. Et il ne faut rien garder dans ton cœur contre lui. Parce que tu ne sais pas. Dieu qui a fait ton palabre, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Donc tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Il ne faut pas à cause de lui là. Ce que Dieu te réserve là, de plus grand là, va être détruit. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Voilà. Merci pour le conseil. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou, pour ces sages conseils. Avant de laisser la parole au pasteur Ézéchiel, je voudrais demander au pasteur Nestor, est-ce que vous avez un mot à dire à la fin? Déjà, je vais vous dire merci. Merci déjà de m'avoir reçu. Par votre grâce aujourd'hui, Votre visage même ne témoigne pas que vous êtes sérieux. Vous parlez, vous souriez après tout ce que vous avez fait. Je ne souris pas. Bizarrement, ce visage m'a trahi bon nombre de fois. Parce que vous ne pouvez pas savoir que j'ai mal, mais souvent, même quand c'est ce qui a fait que le pasteur Ézéchiel avait du mal à croire à ma sincérité, comme si du genre j'étais en train de me moquer de lui. J'ai le visage peut-être qui trahit par moments, et ça, on me l'a reproché bon nombre de fois. Mais je peux vous assurer que je suis meurtri à un tel point que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ce que ce monsieur a fait pour moi, sincèrement, je ne peux pas me retrouver aujourd'hui à juste même avoir un sourire sur le visage. Et ce que le pasteur a dit est tellement touchant et poignant que peut-être vous pouvez interpréter l'aspect de mon visage comme si peut-être j'esquisse quelque chose qui est réjouissant, mais mon cœur est vraiment meurtri et mon cœur est vraiment... je ne saurais vraiment comment décrire les sentiments qui m'animent au-dedans. Sincèrement, si je vous dis que je ne suis pas meurtri ou abattu par tout ce qui a été fait par moi-même, par moment, lorsque je fais une rétrospective et je regarde, à la limite, je me dégoûte moi-même parce que tu ne peux pas être aussi odieux avec quelqu'un qui t'a pris de nulle part pour te faire asseoir vraiment à la table des grands, comme on le dit. Donc, sincèrement, frère Roland, peut-être que euh, vous pouvez peut-être penser que mon visage est en train d'exprimer quelque chose d'autre, mais je vous assure que au-dedans de moi, c'est des émotions, des sensations où j'ai tressailli même, sincèrement, parce que même si, comme il le disait tout à l'heure, s'il ne veut pas me pardonner, il est dans toute la légitimité parce que je n'ai pas été vraiment Pasteur à la Tchoumou l'a hauteur. dit, est-ce que vous êtes prêt à repartir dans toutes ces églises-là où vous êtes vu en tant que maintenant pasteur principal, avec ce grand titre, pour demander pardon et dire à l'église que vous avez menti? Oui, je suis prêt à le faire. Je vais le faire pour essayer de laver son image, son honneur, puisque déjà, on a entrepris une certaine procédure dans ce sens-là. Je vais le faire et présenter, en tout cas, le pasteur Ézéchiel à ses anciens fidèles et rétablir le contact avec eux, renouer les liens. Alors, je vais le faire. D'accord. Et vraiment, merci à vous aussi, pasteur, pour vos sages conseils à l'endroit du pasteur Ézéchiel, parce que ça me va vraiment droit au cœur. Et je vous prie aussi de prier pour moi, de prier sincèrement pour moi, parce que euh, je veux aussi pouvoir servir vraiment Dieu aussi de manière légale et dans le droit chemin. Donc, je veux aussi que vous puissiez prier pour moi, sincèrement. D'accord. Pasteur Ézéchiel, votre mot de la fin? Monsieur Roland, vraiment, je tenais d'abord à vous remercier pour l'opportunité. Mais au fait, grâce à cette émission, la vérité était établie pour montrer toute la puissance de notre Dieu Jésus-Christ. Et je remercie aussi le pasteur Kimou pour tous ses conseils. Je vais essayer de continuer l'œuvre de Dieu qui m'a été toujours destiné depuis l'âge de 18 ans. Voilà, c'est Dieu qui pardonne, notre Seigneur Jésus-Christ qui pardonne. Voilà. Donc, Est-ce que vous-même vous pardonnez aux frères? bon, au vu de tout ce que le pasteur m'a dit, je vais aller de l'avant. Aller de l'avant. Le pardon, il est divin. C'est d'aller de l'avant tout en le pardonnant. Je vais essayer de l'avant.